Et la gendarmerie accepte pour la première fois de s'expliquer en plateau. Bonsoir, colonel Pierre Bouquin. Vous êtes adjoint chef de la communication de la gendarmerie nationale. Concrètement, on arrête les grenades offensives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, on est en train de retirer leur matériel à vos hommes qui sont sur le terrain? Non. Les gendarmes sur le terrain disposent d'un arsenal de matériel qui permet d'être utilisé en fonction de l'évolution de la situation. Les grenades offensives sont utilisées dans un cadre de haute intensité, d'ailleurs comme les images bien souvent le montrent. Mais nous avons aussi de ça des grenades lacrymogènes qui sont plus classiquement utilisées dans le cadre de maintien de l'ordre, je dirais, d'une intensité moindre, dans des situations plus normales. Alors on va regarder justement des images qui ont été postées sur Internet par des activistes, ceux qui sont au contact, ceux qui sont les plus virulents. Ils n'ont pas seulement des cocktails Molotov, ils ont aussi des caméras. Regardez ce que ça donne. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus justement sur comment ça s'est passé. Alors là, on nous présente ces images comme ayant été tournées le jour du drame, quelques heures avant la mort de Rémi Fraisse. Regardez, on est dans un bois qui surplombe le chantier. On voit un affrontement entre ces activistes et des forces de l'ordre. Et on va entendre des détonation. Concrètement, quand on voit ça, on a un peu l'impression du jeu du chat et de la souris qui aurait mal tourné. Quel est l'intérêt d'aller charger là sur ces manifestants? Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre là par exemple? C'est quoi? C'est une grenade offensive ça? Ça peut être une grenade offensive, une grenade de désencerclement, je ne sais pas. Il faut voir les éléments, je ne peux pas vous dire comme ça depuis un plateau de télévision. Vous montrez des images de chat à la souris, il ne faut pas non plus inverser les rôles. S'il n'y avait pas des activistes qui veuillent détruire le matériel et empêcher que des travaux qui légalement ont été autorisés, mais là, il n'y a pas de matériel. Il n'y aurait pas des gendarmes présents. Là, il n'y a plus rien. Regardez, il n'y a peut-être pas de matériel. On va avoir une deuxième séquence, si vous le voulez bien. Il n'y a plus rien. Il n'y a peut-être pas de matériel, mais il y a des zones de vie. Regardez là. Des zones précises. Il y a un jet. Qu'est-ce qui va exploser à gauche, là? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est sans doute une grenade offensive. Vous disiez tout à l'heure, on ne les utilise que dans des zones, dans des moments d'extrême tension. Est-ce que vous considérez que ça, ce qu'on vient de voir, c'est une extrême tension? Il y a un terrain vide avec personne dessus, à part vous et eux. Excusez-moi, on voit un petit carré, une télévision, on voit des images de loin. Dire exactement la situation, je ne peux pas vous la décrire depuis ce plateau de télévision. Mais vous étiez commandant du groupement d'Albi il n'y a pas si longtemps. Vous êtes allé sur ce terrain-là, oui, je pense. Bien sûr. Oui. Et ça se passait comme ça déjà? Non, mais attendez, moi, quand j'étais commandant de groupement du Tarn, ça n'intéresse guère vos téléspectateurs, les travaux n'avaient pas commencé. Il n'y avait pas ces affrontements avec une telle intensité. Mais il faut quand même savoir, les gendarmes qui étaient engagés dans la nuit de samedi à dimanche ont reçu sur eux des cailloux, ont reçu sur eux des jets d'acide, ont reçu sur eux tout un tas de projectiles, des cocktails Molotov. Vous montrez ces images. Moi, j'ai vu aussi des images de gendarmes ou de CRS enflammés. En feu, c'est vrai. En feu. Donc on voit bien que l'intensité est très forte et qu'à un moment donné, pour conserver le terrain que l'on a gardé, eh bien, il faut employer des moyens. Alors ces moyens sont gradués en fonction de la situation. Quand les manifestants sont raisonnables, il n'y a pas de grenade utilisée. Quand ça devient d'une telle intensité, il faut bien garder et continuer à maintenir l'ordre par rapport à la mission que l'on a reçue. Pour revenir à la question qui est à la suite de la décision du ministre de l'Intérieur de suspendre donc l'utilisation des grenades offensives, ça veut dire concrètement que ces grenades-là qu'on a vu exploser, ce soir, je reviens à ma question, on les a toutes enlevées dans les cars, il n'y en a plus, comment ça se passe? Alors que l'on a vu exploser, il faudrait voir clairement quelle grenade a pu exploser à ce moment-là. Effectivement, dès la décision du ministre, ordre a été donné par le directeur général, en tout cas, de ne plus employer ce genre de munitions au maintien de l'ordre. Elles sont potentiellement létales, elles peuvent tuer, elles peuvent avoir tué Rémi Fraisse. On imagine que si le ministre de l'Intérieur prend cette décision, c'est parce qu'il a un doute? Vous savez, je ne peux pas me prononcer sur l'objet qui a pu tuer Rémi Fraisse. Je pense d'ailleurs, parce que derrière les gendarmes, il y a des hommes aussi. Et cette situation est évidemment dramatique. On ne peut pas se satisfaire de la mort d'un homme, évidemment. Est-ce qu'elle a pu tuer Rémi Fraisse? C'est l'enquête qui le déterminera. Aujourd'hui, je suis bien incapable de vous le dire. On sait qu'effectivement, on a retrouvé quelques traces de TNT qui appartiennent à la composition d'une grenade offensive. C'est l'enquête, désormais, sous l'autorité des magistrats, qui déterminera
la réalité des faits. On peut imaginer, et vous avez été sur le terrain, et sur ce terrain-là, on peut imaginer que harceler des jets d'acide, des cocktails Molotov, comme vous le dites, et on peut le comprendre, certains puissent à un moment donné perdre leur sang-froid et avoir un tir qui puisse être dangereux. Non, on ne peut pas imaginer perdre son sang-froid. Une grenade offensive n'est jamais utilisée par hasard. Elle est utilisée dans un cadre légal précis, dans 2 situations bien précises. Soit sur ordre de l'autorité civile, soit sur ordre du commandant des troupes qui peut donner cet ordre dans 2 situations. Soit lorsqu'il y a des violences ou des voies de fait, des violences sévères, soit lorsqu'il n'est plus en capacité de défendre autrement le terrain qu'il occupe et qu'il a à garder. Donc c'est très cadré, c'est très légal, c'est dans le cadre de la sécurité intérieure et on n'emploie pas une grenade offensive comme ça, par hasard, sous la pression. Dernière question, quels sont les ordres ce soir? On parle d'une suspension des travaux. Quels sont les ordres pour vous? Ça relève. La suspension des travaux relève des autorités locales, du président du Mais les Conseil ordres là, sur le terrain, c'est quoi? général. On ne va plus à l'affrontement, on ne va plus au conflit, on se retire Écoutez, s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, nous n'irons pas sur le terrain, effectivement. Maintenant, on verra en fonction de l'évolution de la situation. Merci d'être venu sur ce plateau nous donner vos explications ce soir sur ce dossier qui fait beaucoup parler. Merci à vous.